allons commencer une nouvelle vidéo, ce qu'on appelle les backtips ou les template literals. Nous allons voir un peu de quoi il s'agit. Pour faire simple, je vais commencer avec, comme on a déjà coutume de le faire, je vais commencer par créer un dossier. Je vais créer avec mkdir, je vais mettre 3 ici. Et le nom qu'on lui donne, le vrai nom en anglais, en fait, c'est template, comme ça. Literals. Ok. Voilà, désolé pour la prononciation, c'est comme ça qu'on le nomme en anglais. Donc, c'est template literals. Et donc, une fois que c'est créé, je vais me rendre dedans. Et je vais créer, on va dire, deux fichiers. Même principe, index.html et app.js. Très bien. Ensuite, je vais l'ouvrir sur mon VS Code de cette manière. Et donc là, on va lancer notre code qui sera présenté dans notre éditeur de texte. Bon, là, j'imagine que c'est très petit. On va essayer d'agrandir. Je vais essayer de faire des efforts pour ceux qui m'ont dit qu'ils sont sur écran de téléphone. Je pense que là, ça fait déjà pas mal. Voilà, ça fait beaucoup. Ou bien bon, c'est pas grave. En tout cas, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc, je pense que là, ça peut aller. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire point d'exclamation pour avoir déjà la structure de notre texte, de notre page. Et là, je vais mettre ici template literals. En français, en fait, on le nomme comme ça. On le nomme, bon, pas en français, bon, en fait, ce que les gens, l'autre nom plutôt qu'on donne, c'est ça. Ce sont les bacs. Les bacs comme ça, bac, après c'est tics comme on va dire, comme un bâton penché. Vous allez voir ça juste pourquoi on le dit. Ensuite, donc ça c'est bon. Je vais maintenant appeler la partie script grâce au mot-clé script, src, comme on le sait très bien, app.g, c'est très bien. Donc toujours pour vérifier que tout marche bien, on va d'abord faire un alerte. Alerte, hello les amis. Ok. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir lancer avec Go Live. Mais attention, pour venir sur Go Live, il faut d'abord venir sur la page HTML pour cliquer sur Go Live. Ne cliquez pas sur Go Live quand vous êtes sur la page bien hello les amis. Ok, très bien. Et donc maintenant, nous allons parler maintenant des backtips ou les templates literals. En fait, en JavaScript, c'est une manière flexible de créer des chaînes de caractères. En fait, ce qui va nous permettre, c'est de faciliter la concaténation, l'injection des variables et ainsi de suite. Vous allez voir de quoi il s'agit. En fait, de façon générale, quand on parle souvent de l'injection de variables, on peut parler de l'interpolation des variables. Pour faire simple, je vais créer un exemple simple. Je vais venir ici. Je vais créer des variables. Je vais appeler ici const. Je vais appeler ici name. Name ici, je vais donner Harry. Ok. Harry. Ensuite, je vais lui donner par exemple une constante que je vais donner l'âge. L'âge, je vais lui donner, on va dire oui, c'est ça, 35. Ok. Et donc ici, on a Harry et on a 35. Maintenant, si on veut dire je m'appelle Harry et j'ai 35 ans, qu'est-ce que généralement, de façon générale, comment on le fait? On va créer une nouvelle constante que je vais appeler ici par exemple phrase. Ok. Et donc la phrase ici, si on fait avec la concaténation normale, on met ça comme ça. Je m'appelle, attention, il y a un truc, il faut un anti-slash comme ça pour empêcher, voilà. Ouais, non, ça, ici. Ok, très bien, voilà. Donc ici, en fait, juste le backslash là, c'est pour permettre à ce qu'on ignore. Il veut juste dire, ignore ça, mais il sera lu, mais il sera ignoré parce qu'il y a déjà ça et là. Donc, soit vous mettez comme ça, soit vous mettez de cette manière-là. Je vais mettre ici phrase 2. Soit vous mettez directement ça. Et vous n'aurez plus besoin du reste. Donc vous mettez juste je m'appelle. Comme ça ici. Et là, on va rentrer maintenant sur ce qu'on veut dire. Je m'appelle. Ouais, je vais coller ça. Je m'appelle Harry. Donc comment on le fait en JavaScript de base? On le fait comme ça. Avec un plus. Et ensuite on met le nom de la variable qui sera name. Ok. Et on va dire, on a dit je m'appelle Harry et j'ai 35 ans. Donc on va mettre comme ça, n'oubliez pas avec des espaces qui sont mis et ici, parce que le nom a besoin d'avoir un espace, donc il ne soit pas collé à je m'appelle, donc on met un espace ici, name, et ensuite on met un espace après pour que ce qui va suivre ne soit pas collé avec le name. Donc on met l'espace avant et après. Je m'appelle et j'ai, même principe encore.
et j'ai. Maintenant ici 35, c'est pareil. On va mettre ici plus, on va mettre âge, plus. Et là, on va mettre avec des espaces, n'oublions pas, 35 ans. OK. Donc là, si je fais juste un console.log, on va mettre ici phrase 1. OK. Et donc, pour le faire avec la phrase 2, c'est je m'appelle, voilà, même principe ici. Name plus pareil et j'ai pareil âge en. OK. Donc ici, je vais même mettre les deux phrases. Donc on aura ici phrase 1 et phrase 2. Donc si on va voir dans notre, on va dire notre navigateur, qu'est-ce qu'on obtient? On a bien dans la console, pas d'erreur. On a je m'appelle Harry et j'ai 35 ans. Donc les deux phrases sont tout à fait équivalentes. Très bien. Donc ici maintenant on a bien ce qui marche et là il n'y a pas de souci. Maintenant c'est qu'est-ce qu'on appelle quand on va utiliser maintenant les backtips ou bien on va dire template literals. On va créer une nouvelle constante qu'on va appeler ici phrase 3. Donc ici const phrase 3. Et là maintenant on va le faire de la manière avec les backtips. Donc ici, c'est quoi? C'est qu'on met ce truc-là. Je ne sais pas si vous voyez le voir. Et si vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas, écrivez-moi un message. Je vais essayer de voir en fonction de votre clavier là où ça se trouve parce que j'ai pas mal d'ordi différents. Donc j'ai pu voir sur tous mes ordi comment on met les backtips. Et donc ici maintenant, je peux mettre de façon simple. Je m'appelle. Et là, comment on déclare la variable, c'est de cette manière. Donc, comme on disait, c'est pour faciliter on va dire la facilité de l'insertion des variables. Donc, au niveau de la concaténation, donc on met juste de cette manière et j'ai $âge en. Et donc ici maintenant, on va faire, on va mettre la phrase 3. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? On a bien ici la même chose. Je m'appelle Harry, j'ai 35 ans. Vous voyez que cette manière de faire est beaucoup plus simple que ces deux manières. Donc, ça, c'est déjà le premier avantage. En fait, c'est ce qu'on appelle l'interpolation de variables. Et ensuite, maintenant, autre chose qu'on peut voir, c'est les chaînes multilignes. Chaîne multiligne, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bon, je vais commenter tout ça. Et donc, ici, je veux juste créer une constante que je vais appeler message. OK? Et cette constante message, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux juste lui dire bonjour. Bonjour. Et donc, une chose est que, une fois que j'ai mis bonjour, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller même à la ligne. Je dis ici. Je suis en train. Bonjour. Nous sommes en train. Oh là. Nous sommes en train. Ensuite, maintenant, je vais encore à la ligne. Maintenant, on va à la ligne encore. Nous sommes en train de travailler sur les backticks. Donc ici sur les backticks, OK. Donc ici maintenant, ouais, c'est KS, OK. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a bien pu créer cette phrase-là. Et donc, si on le fait, on fait la même chose. Regardez, si je mets ça juste avec message 2. Si je crée un message 2 comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste enlever les backtips. On met juste ça. Ouais, et là, je mets, vous voyez, il y a tout de suite déjà une erreur. Donc, on ne peut pas faire ça avec ça. Premièrement, si je mets les doubles, on va dire les doubles. Ouais, on a le même problème. Ça ne marche pas. Donc, en fait, avec les backtips, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut normalement, on peut avoir la possibilité d'écrire sur plusieurs lignes. Et vous voyez, si je mets ça, je vais commenter d'abord ça. Et que je lance un console.log. Console.log de message. Qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, il a bien mis sur plusieurs lignes. Tandis que s'il fallait le faire, on va dire, de façon classique, bah là c'est compliqué parce que non seulement il faut faire ça, il faut faire à chaque fois une concaténation. Donc ici, on met un truc comme ça et après on s'arrête là et après on met
Voilà, on va mettre ici, je sais pas, c'est ici, ouais, mais après j'utilise pas cette manière de faire sur plusieurs lignes. Et ainsi de suite, vous voyez, bon, ça va devenir facile de rajouter des BR et tout le là. Donc, ça ne sert à rien. Pour mettre sur plusieurs lignes, les backtips aussi sont efficaces. Donc, ici, on peut voir qu'on peut écrire sur une chaîne à plusieurs lignes. Et donc, le dernier, on va dire le dernier élément, en fait, c'est que on peut faire on va dire une partie dynamique avec les backtips. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par partie dynamique? Ici, supposons que je vais encore commenter ça. Là, j'ai enlevé le console.log. Et donc là, je vais commenter tout ça pour que vous puissiez garder ça en commentaire si vous voulez. Et donc, la dernière chose, comme je vous disais, c'est l'expression dynamique. Supposons qu'on veut faire une formule mathématique, c'est-à-dire une formule très simple, on va prendre le rectangle. Donc ici, pour le rectangle, on va créer on va dire longueur, const long. Longueur égale ici, par exemple, je sais pas, je vais mettre ici 10. Et je vais mettre la largeur. Largeur, je vais mettre 5. Ok, donc là on a la longueur qui est à 10, on a la largeur qui est à 5. Et maintenant ici, comment on fait pour calculer l'aire de, on va dire, même pas l'aire, je veux dire juste pour trouver le périmètre ou bien le demi-périmètre. Pour faire simple, le demi-périmètre c'est juste longueur plus largeur. Donc ici, soit on crée une variable qu'on appelle const, ici, const demi-périmètre, ok. Attention de ne pas mettre les accents. Donc, ce sera juste égal à la longueur plus la largeur. Ok, très bien. Donc, on a la longueur plus la largeur. Et donc, là, si on peut faire ça, on peut juste faire un console. Un console, on va dire de façon simple. On va dire ici, bon, on va dire ici, là, on va dire le demi. Bon, je fais une phrase un peu longue. Le demi. Ouais, demi, je vais pas mettre de façon, je sais pas, périmètre. Le demi-périmètre de longueur. Bon, on comprend bien qu'il y a la concaténation, donc on va le dire avec les backtips. De s'alourdir pour rien. De toute façon, c'est qu'on n'utilisera pas ça. Donc, on a bien compris que c'était pas bien. Donc, au niveau de demi-périmètre, on va dire de longueur dollar. Ah, pour éviter la concaténation très longue là. Ok. Et de largeur dollar. C'est ici. Et que je vais voir ici. On voit ici la longueur, le demi-périmètre de longueur 10 et de largeur 15 est on va dire, est de 15. Donc longueur 10 et largeur 5, ça fait 10 plus 5, ça fait 15. Très bien. Mais maintenant, une chose qui est là, c'est que on va dire, les baptêmes sont aussi dynamiques. En fait, pourquoi je dis que c'est dynamique? Parce qu'on n'est pas obligé de faire comme ça. C'est-à-dire, on peut même faire, on peut aller même plus loin. Au lieu de faire avec cette variable-là, on peut juste la retirer comme ça. Et donc, je vais retirer aussi cette variable-là. Vous voyez, ici, je retire ça, on n'a plus la longueur, le demi-périmètre de longueur et de largeur, ça. Et il suffit de faire juste longueur comme ça. Longueur plus largeur. Ouais, et donc là, maintenant, si vous voyez, on a le même principe et de 15. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, au lieu de mettre le demi-périmètre, on peut mettre le périmètre. Vous savez, le périmètre, c'est longueur plus largeur multiplié par 2. Donc, ici, le périmètre il est de 30. Donc, c'est longueur plus largeur. Et on peut juste faire ça comme ça. Fois 2 comme ça. Et là, vous voyez, on a bien ici le périmètre de longueur 10 et de largeur 5 est de 30. Donc, vous voyez qu'il a bien fait longueur plus largeur et le tout, il a multiplié par 2. Et avec la multiplication, c'est l'étoile. Donc, en fait, ce qu'on peut dire maintenant en résumé, c'est que les backtips simplifient la gestion non seulement des chaînes de caractères, mais permet aussi de faciliter la concaténation, l'interpellation, la création sur multilignes et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus facile que on va dire la concaténation habituelle. Donc, voici ce qu'on pouvait dire rapidement sur les backtips ou bien sur les templates literals. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine sur ce qu'il faut savoir à tout prix en JavaScript avant de passer sur des frameworks comme React, Vue, même Node aussi, même Node
sur Angular. Donc voilà, rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.